Vidéo exclusive pour les auditeurs de TLC. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous sommes le vendredi 12 mai. Alors un petit point sur notre grand voyage où on est parti pour un mois. Donc bon, déjà on a fait un petit peu la traversée de la France assez rapide pour se retrouver rapidement dans les Balkans. Donc un petit point sur les Balkans, les pays, c'est l'ex-Yougoslavie où on a traversé donc la Slovénie, la Croatie, la Bosnie, où on a fait quelques arrêts sur Sarajevo et puis Srebrenica. Donc des moments assez forts dans le voyage sur les Balkans, où là on a vu quand même l'impact de cette guerre qui est encore pas très loin de nous et puis toujours dans les esprits. Ça nous a poussé ensuite sur le passage de l'Europe à l'Asie, donc avec aussi un moment encore très fort sur Istanbul, et puis toute la traversée de la Turquie. Donc ça nous a mis. Donc aujourd'hui, on est à peu près à mi-parcours sur notre voyage. Donc on a longé la mer Noire, et puis là on est aujourd'hui. Alors c'est Frédéric, où est-ce qu'on est aujourd'hui? On est à Tbilissi, donc c'est la capitale de la Géorgie. On est arrivé en Géorgie hier midi, par le plus petit poste frontière, le plus à l'est entre la Turquie et la Géorgie. On voulait imaginer une petite incursion en Arménie, ressortir par la Géorgie, puis aller en Azerbaïdjan, puis on nous a expliqué que c'était compliqué parce que c'est une zone de conflit. Donc en fait pas possible d'aller en Arménie parce que le tampon sur le passeport nous empêchera de rentrer en Azerbaïdjan, et comme on a envie d'aller en Azerbaïdjan jusqu'à Bakou probablement, on a fait le choix de court-circuiter l'Arménie, de passer un petit peu plus de temps en Géorgie. Alors l'arrivée c'est un peu... ça fait un choc. On tombe dans une autre époque, on recule de 3-4 générations pour nous. Et on a l'impression de tomber dans les vestiges d'une situation de guerre qui n'a pas été une situation de guerre à proprement parler, mais c'est la chute de l'Union soviétique et puis la petite république de Géorgie, autonome, affiche des drapeaux européens, et on voit que les gens, au moins dans les campagnes, en ville c'est un peu différent, mais sont dans des conditions modestes et souffrent. Économiquement c'est compliqué. Les routes sont juste pas carrossables. C'est quand même surprenant. Et Joe, la petite partie de moto hier pour monter le col et puis ensuite redescendre jusqu'au Gourbi où on a dormi, c'était quand même sympa. Alors combien de kilomètres, combien de kilomètres depuis le départ? Alors on est à 5400 km à peu près à mi-parcours. Et aujourd'hui, beau temps ce matin, mais hier c'était pas terrible. C'est-à-dire des températures... Température à 2 degrés et puis de l'eau à saut. Ouais, depuis le début, on a quand même une météo assez médiocre. Aujourd'hui, on a vraiment la chance pour faire cette petite prise de vue pour vous, donc où on a un temps superbe. Alors, les motos ce matin, une petite anecdote. Oui. On a fait le plein d'essence, mais malheureusement, moi j'ai mis 1,5 litre de gasoil dans ma moto. C'est normal, c'est le mécanicien. Donc on a complété en essence et puis apparemment ça marche bien, il n'y a pas de souci. Derrière, ça sent le gasoil derrière, mais ça va. Fred me dit qu'il fume un peu derrière, ça ne l'empêche pas de marcher. Alors tous les jours on roule en alternance, un jour Fred, un jour Joe, un jour moi, donc ça permet d'organiser la cartographie, donc d'organiser les repas, le coucher, et tous les jours c'est un peu un challenge entre nous de trouver le bon petit coin, le bon spot pour dormir, le bon hôtel. Ça c'est super. Alors pour terminer, Fred, c'est toi qui vas reprendre demain pour le Caucase. Tu peux nous expliquer ce qui va se passer pour les 2-3 prochains jours? Alors ce qu'on va essayer de faire, ça va dépendre où on sera rendu ce soir, Joe? Oui, voilà. Même pas peur. On avisera dans la Mais il est probable que nous filions jusqu'à Bakou, donc sur les rives de la Caspienne. On ira voir la mer. Bakou c'est un lieu un peu spécial, c'est un peu un bout du monde quelque part. C'est une ville pétrolière, et, il doit se passer des choses intéressantes. Donc il est probable qu'on aille jusqu'à Bakou, et puis qu'on revienne vers l'ouest, en direction de Tbilissi, pour repiquer vers le nord, et ensuite franchir la chaîne de montagnes du Caucase, qui est assez haute, il y a un col à 2500 mètres environ. Il y a une seule route autorisée pour pouvoir rentrer en Russie par la ville de Vladivostok. Vladivostok, voilà. Donc c'est sans doute ça qu'on va faire, notre idée étant de pouvoir être en Russie dimanche soir. Voilà, écoutez, à bientôt. À bientôt Pour la suite des aventures. Voilà.